Hey, coucou tout le monde, c'est Lady Skrill. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est en violet, ce qui veut dire qu'on va parler de comportement de rat. On va faire une vidéo pourquoi il fait ça version rat. Par contre, avant de commencer, je tiens à préciser que le sujet risque d'être un peu sensible. Donc si vous avez l'âme sensible ou si vous avez des petits-enfants à côté de vous, s'il vous plaît, je vous demanderai d'éviter d'écouter cette vidéo en présence d'un petit enfant. Et si vous êtes une âme très sensible, faites attention, voire même à la limite swiper. Parce que le sujet du jour, ça va être pourquoi il fait ça version rat. Ils mangent leur compagnon décédé. Et oui, j'avais dit, ça va être un petit peu... voilà quoi, un sujet sensible. Alors, il faut savoir que ça n'arrive pas souvent, mais ça peut se produire et il faut en parler. Il m'est déjà arrivé sur mon groupe, alors moi je n'ai jamais vécu cette chose-là, mais il m'est déjà arrivé sur mon groupe que je tiens sur un autre réseau que j'ai pas le droit de citer ici, je crois, et même sur d'autres groupes, de voir des gens qui arrivent en panique, et ça se comprend, et qui nous expliquent que quand ils sont partis au boulot, tout allait très bien, et que quand ils sont rentrés, c'était une véritable boucherie dans la cage. L'un des rats s'est fait partiellement, voire même totalement dévoré par les autres. Et ces personnes pensent que ce sont les autres rats qui ont attaqué le rat qui a été mangé. En vérité, ce n'est absolument pas ça. Ça peut se produire si une intégration a été mal faite, mais si vos rats se sont toujours bien entendus et qu'il n'y a jamais eu de problème, non. Ce n'est pas une bagarre de rats qui a dégénéré et ils ne se sont pas jetés sur leurs victimes comme des cannibales. La vérité est tout autre. Et d'ailleurs, quand on demande aux personnes le rat à qui c'est arrivé, souvent on nous dit que c'était un rat âgé ou malade. Alors moi je vais vous expliquer ce qu'il se passe vraiment dans ces cas-là. La vérité dans ces cas-là, non, ce n'est pas les autres rats qui ont attaqué et ensuite mangé leur compagnon. C'est tout simplement le rat qui est décédé de vieillesse ou malheureusement parfois de maladie. On ne peut pas toujours être là. Parfois, pour les personnes qui travaillent, vous êtes au travail. La nuit, vous ne pouvez pas non plus toujours surveiller ce qu'il se passe. D'accord ? Ce n'est jamais de votre faute. Sauf dans certains cas comme le syndrome de Noé, mais ça c'est autre chose. Pour les personnes qui font bien attention à leur rat, ne culpabilisez pas, vous n'y êtes pour rien. D'accord ? C'est juste que votre rat, voilà, malheureusement, il est décédé de causes naturelles, vieillesse, parfois maladie. Ce sont des choses qui arrivent et vous n'étiez pas là. Soit ça s'est passé en pleine nuit ou ça s'est passé pendant que vous étiez au travail. Et dans ces cas-là, en fait, ce qu'il peut se passer, eh bien oui, c'est que les autres rats vont manger le corps de l'autre. Pas par cannibalisme, d'accord ? Les rats ne sont pas des animaux cannibales. Ils vont le faire pour des raisons bien précises. Déjà, il faut savoir que ça, c'est un instinct qu'ils ont gardé de leur vie d'avant. Je vous en parlerai mieux quand on parlera de la domestication du rat. Mais il faut savoir que nos chers rats domestiques sont de base des Ratus norvegicus, ceux que vous appelez rats bruns ou encore rats d'égout. Ok ? Et ça, c'est un instinct qu'ils ont gardé parfois, de ce qu'ils étaient avant. Mais du coup, pourquoi ils font ça ? Quand un rat décède, il dévore son corps. Alors,
Ils ne le font pas toujours. Parfois, ils enterrent quand il y a assez de litière, soit ils le dévorent. Mais pourquoi ils font ça? Eh bien, ils le font pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est pour éviter les prédateurs. Et oui, euh, quand un animal, enfin quand un être décède, eh bien, il y a des odeurs qui apparaissent. Et chez les rongeurs, ces odeurs peuvent apparaître très vite. Des odeurs qui seraient susceptibles d'attirer des prédateurs, des rapaces et autres. Donc déjà, pour éviter ça, les rats vont dévorer le corps pour éviter ça, pour protéger le reste du clan. Il faut aussi savoir que les rats sont des nettoyeurs, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas vivre dans tout ce qui est sale et d'une certaine manière, voilà, d'une certaine manière, ils ont compris que, un corps, qui allait, qui n'allait pas sentir bon et qui allait se décomposer, c'était pas propre. Voilà. Du coup, ils vont parfois avoir tendance à le dévorer si vous ne vous en apercevez pas à temps et que vous ne retirez pas le corps. Alors, ça n'arrive pas à chaque fois, d'accord? Donc, ne commencez pas à paniquer et à aller voir votre cage toutes les 30 secondes. Ça n'arrive pas à chaque fois. Ça arrive de temps en temps. Mais je peux comprendre, et je comprends, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Et si je n'en avais pas été mis au courant, j'aurais peur également. On peut penser que mes autres rats ont attaqué mon rat malade ou mon vieux rat et ils l'ont tué et ils l'ont mangé. Non, ce n'est absolument pas ça du tout. Et surtout quand ça arrive, ne culpabilisez pas. Ce n'est pas de votre faute. Parfois, un rat peut décéder pendant la nuit, tant que vous dormez. Il peut décéder tant que vous êtes au travail. Et du coup, le corps va rester plusieurs heures dans la cage. Et parfois, certains rats, soit ils ne vont pas s'en occuper, ou alors ils vont parfois rester couchés près de lui. Soit parfois, quand ils ont assez de litière, ils vont l'enterrer. Et parfois, oui, c'est vrai, ils vont le manger, partiellement ou totalement. Ça peut faire très peur, mais surtout quand ça arrive, ne culpabilisez pas et surtout n'en voulez pas à vos autres rats. Non, ils n'ont pas attaqué, ils n'ont fait en fait que protéger leur zone. C'est un instinct qu'ils ont gardé de leur ancienne vie, du temps où ils n'avaient pas de manipulation génétique, où ils étaient des ratus norvegicus comme les rats bruns. Il faut savoir que les rats sauvages, les ratus norvegicus et peut-être même les ratus ratus, les petits rats noirs, alors eux je sais pas, mais sachez que les ratus norvegicus, ceux que vous appelez rats d'égout, font exactement la même chose. Lorsque l'un de leurs congénères, malheureusement décède, ils en sont malheureux, mais oui, ils cachent ou dévorent le corps pour éviter les odeurs qui vont se dégager et attirer les charognards, les rapaces, les prédateurs et pour assainir la zone. Les rats sont des nettoyeurs, voilà. Et parfois, il peut arriver que certains rats domestiques le font. Parce que c'est un des instincts parfois qu'ils ont gardé de ce qu'ils étaient de base, c'est-à-dire des ratus norvegicus. Mais surtout, lorsque ça vous arrive, n'en voulez pas à vos rats et ne vous en voulez pas non plus à vous. Ce n'est pas de votre faute si c'est arrivé quand vous étiez au travail ou en pleine nuit ou chez des amis. Enfin voilà, vous ne pouvez pas être à la maison H24 et parfois, ce genre de choses arrive et ce n'est de la faute de personne. Voilà, un rat qui a atteint l'âge de 2 ans et demi et qui décède, c'est pas de votre faute. Un rat parfois malade qui décède, ce n'est pas de votre faute non plus. Si vous l'avez soigné, si vous avez fait tout ce qu'il fallait, mais malheureusement, voilà, ça arrive et vous ne pouvez pas toujours être là. Donc, quand ça vous arrive, ne culpabilisez pas. Ne vous dites pas que c'est de votre faute
et n'en voulez pas non plus à vos autres rats. Dites-vous, je sais, c'est très difficile, et c'est pour ça que je disais que ça allait être une vidéo assez sensible. Euh, Dites-vous que vos rats, ils n'ont fait que, eh bien, respecter leur instinct de base qui est de assainir la zone dans laquelle ils vivent et éviter d'attirer d'éventuels prédateurs. Alors, je le répète, c'est rare quand ça arrive, mais voilà, ça arrive parfois et je comprends que ça puisse faire peur. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo, pourquoi il fait ça version rat. Si vous avez des questions ou si ça vous est arrivé et que vous avez envie d'en parler en commentaire, n'hésitez surtout pas. Vous savez que je suis là pour répondre à vos questions et aussi pour vous écouter. Il n'y a aucun souci. Voilà, je sais que c'est une vidéo un peu sensible. C'est d'ailleurs pour ça au début que j'ai prévenu que si vous étiez sensible, voilà, faites attention et n'écoutez pas ça devant des jeunes enfants parce que ça peut faire peur pour le coup. Mais voilà, dites-vous que c'est le genre de choses qui peut parfois arriver. Et en dehors des gens qui ont le syndrome de Noé, mais là c'est autre chose, vous n'y êtes pour rien. D'accord? Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Et en attendant, comme toujours, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos loulous. Bye!